Bonjour à tous. On est en combat contre les forces du mal. Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous dire sur quelle planète vous vivez, les complotistes, les alerteurs, etc. Hélas, on vit sur Terre, qui est votre planète à vous, les gens qui ne se sont pas réveillés. Hein, c'est votre planète. Donc nous, effectivement, on a du mal un petit peu à s'adapter, parce que c'est pas des bonnes vibrations tout ça. Alors je vais vous donner encore quelques infos qui vont vous faire, j'espère, sauter au plafond. Après, chacun est en droit d'aller vérifier si ce que je vous dis est la vérité ou pas. Je vous conseille d'aller vérifier d'ailleurs, parce que je peux très bien moi aussi relayer une fausse information sans le faire exprès, ça peut arriver. En général, je fais quand même gaffe à ce que je dis. Là, en l'occurrence, je vais encore vous parler de la famille, de droits des enfants, de la santé. On a des infos croustillantes qui tombent chaque jour. On est véritablement en combat contre le mal, il faut le dire. Hein, qui dit mal dit malin. Donc il y a automatiquement quelqu'un derrière tout ça, ou quelques-uns qui décident ces lois, parce que on est en 40 ans, et même pas, je dirais même ces 5 dernières années, on a détruit pratiquement la cellule familiale. Donc ce qui n'était pas possible dans les années 80 est aujourd'hui, ce qui était même considéré comme mal dans les années 80 est aujourd'hui considéré comme ce qui est bien, et vice versa. C'est-à-dire que un mec des années 80, on le parachute directement. Aujourd'hui, on lui demande de parler de la famille, de sa conception, des couples homoparentaux, etc., et de l'adoption des enfants par les homosexuels, par exemple. Pour ne citer que ça, je ne parle pas du transgenre, etc. Il vous dira que c'est inadmissible, etc. On le considérera comme homophobe, islamophobe, tout ce que vous avez avec le mot phobe. Bref, donc nous sommes dans une inversion de valeur. Les inversions de valeur, vous le savez, c'est complètement antéchristique. Et je vais vous le démontrer, bon, juste vous parler du premier scandale. Donc la mairie de Paris supprime les mentions père et mère sur les actes d'état civil, c'est-à-dire les livrets de famille notamment. Et on remplace père et mère par les termes parent 1, parent 2. Ça veut dire que quand tu verras un petit bout de chou s'approcher de toi, tu diras « Oh, bonjour mon petit, comment ça va? Ils sont où tes parents? Pardon. Elle est où ta maman? Non. Il est où ton parent 1, parent 2 ?» On est dans un délire total. Et là, franchement, c'est pas fini, ça va aller plus loin. Mais vous allez voir où ils vont en venir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, ça c'est la première info que je trouve absolument scandaleuse, personnellement. Je suis, moi, d'une famille italienne, chrétienne de souche, et française chrétienne, donc entendre des trucs pareils, ça nous... Même si, moi, j'ai pas fait mon catéchisme, que j'ai juste été baptisé quand j'avais 8 mois, et que j'ai jamais mis les pieds dans une messe, ça me fait dresser les poils sur la tête. Les cheveux, du moins, enfin, ce qui me reste de cheveux sur la tête. Et je vais vous donner une autre info. Alors, le lobby vaccinal. Le gouvernement français interdit les analyses sanguines avec recherche de métaux lourds ou légers dans le sang de nos enfants, afin que vous ne puissiez pas porter plainte contre l'État et les labos. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pondre une loi, et je me demande si elle n'est pas déjà passée, donc là, il faudra les vérifier. Parce que moi je ne suis pas juriste, je ne vais pas passer mon temps à les vérifier toutes les lois, donc je vous demande à chacun d'aller vérifier où on en est là-dessus. Peut-être que je suis même en retard de plusieurs mois, peut-être que c'est passé déjà depuis longtemps. Apparemment, le gouvernement français est en train de pondre une loi afin que vous ne puissiez pas faire des analyses et des recherches si votre gosse devient autiste ou devient un légume après la vaccination des 11 vaccins. Voilà, donc c'est simple, elle est claire la démarche, elle est claire. La démarche, c'est que, évidemment, si votre gamin devient un légume, vous ne pourrez pas vous retourner, puisque vous n'aurez pas le droit d'aller chercher ce qui ne va pas chez lui. Donc, ça veut dire, même si vous faites faire des analyses par un labo indépendant, et qu'on vous dit il est comme ça parce qu'il a du mercure dans les cellules, cérébrales, ou il a de l'aluminium partout, eh bien on vous dira oui, mais votre étude, vous la prenez, vous la carrez, parce qu'il y a une loi en France, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de rechercher sur votre gamin ce qui ne va pas.
Voilà, donc vous ne pourrez pas demander des dommages et intérêts de toute façon. On en est là, hein. On en est là, d'accord? Bon, alors, pour ceux qui ne veulent pas faire vacciner leurs gosses, vous le savez aujourd'hui, le gouvernement vous enlève vos enfants. Hein, il vous envoie, je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qu'on vous envoie. Moi j'ai un problème avec les noms, hein, j'ai un petit peu du mal avec tous ces noms sataniques là. On vous envoie un organisme qui vient chez vous, qui va vous prendre votre gosse. Hein. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les Norvégiens. Il suffit d'avoir un petit livret médical qui dit que pendant votre enfance, pendant votre adolescence, vous avez eu un retard cérébral, vous avez été un petit peu limite sur le plan mental, vous avez même été un petit peu schizo quand vous étiez jeune, etc. Eh bien, en Norvège, par exemple, ils n'hésitent pas à venir vous chercher votre gosse chez vous à cause de ça. Christine et Robert ont eu un petit bébé l'année dernière, Lucas. Mais aujourd'hui, ils ne le voient plus que 8 heures par an. Ah, là, elle était fatiguée. Ils ont passé 1 mois tous ensemble avant d'être séparés. Le Barnevernet dit que j'ai été diagnostiquée avec un syndrome de retard mental mineur. Mais sur ce papier, presque tout en bas, il est écrit que je ne rentre plus dans cette catégorie. Alors que pour les institutions, j'en fais encore partie. Moi, j'ai consulté 2 psychologues différents qui ont émis 2 rapports disant que je n'ai pas de retard mental. Donc si vous dites que vous ne vaccinez pas votre enfant, ils viennent vous le chercher. Hein. Et si vous voulez faire, à mon avis, des recherches médicales une fois que votre enfant est devenu autiste après la vaccination, je pense qu'ils vont faire pareil. Voilà, on en est là. Hein. Alors, quand je dis aux gens qu'il faut se réveiller, ça va déjà être trop tard. Il faut se réveiller. Est-ce que vous allez vous réveiller en enfer quand on va venir chez vous prendre votre gamin? C'est trop tard déjà. Les lois sont déjà là. Hein. Alors, j'ai expliqué ça à des gens que je côtoie ici, qui sont des gens d'origine d'un autre pays, asiatique notamment, et je leur ai dit voilà ce qui se passe en France. On oblige 11 vaccins, alors que dans les autres pays européens, on a retiré cette obligation vaccinale. Hein. En Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Norvège, je ne sais plus quoi, on a retiré l'obligation vaccinale. En Suède, tout ça. On l'a retiré. On a dit non, c'est une connerie. Il n'y a qu'en France qu'on applique les 11 vaccins obligatoires. Et je crois qu'en Italie aussi. Et donc, je leur ai expliqué. Je leur ai dit voilà, d'abord, non seulement on oblige 11 vaccins avant 18 mois, alors avant que le système immunitaire soit formé. Déjà, ils m'ont regardé avec les yeux comme ça. Et ensuite, je leur ai dit si jamais ils développent une maladie suite à la vaccination, vous n'avez pas le droit de faire des recherches pour savoir ce qui se passe. Ils m'ont regardé avec des yeux 2 fois plus gros. Et quand ils m'ont dit mais pourquoi ne pas tout simplement pas faire vacciner les enfants alors? J'ai dit parce que si vous ne le faites pas, ils viennent vous prendre vos enfants chez vous et les placer dans une famille d'accueil et vous ne reverrez jamais vos gosses. Ils m'ont regardé, ils ont fait oh, c'est le diable. Je peux pas dire mieux. Hein. On me demande de parler davantage du diable dans mes vidéos. J'en parlerai pas plus parce que j'ai pas envie de penser à lui. Mais moi je pense aux familles là, victimes. Je pense aux familles victimes. On a affaire à un système qui est diabolique. Hein. Diabolique. C'est une dictature, mais c'est une dictature diabolique qui n'hésite pas à venir vous prendre vos gosses. Hein. C'est-à-dire déstructurer la famille. Vous avez bien compris qu'ils en ont rien à foutre, puisqu'ils remplacent père, mère par parent 1, parent 2, hein, je l'ai démontré tout à l'heure. Mais en plus, ils viennent prendre vos enfants maintenant. Hein. Il serait peut-être temps de bouger, non? Moi, je pense que quand on s'en prend aux enfants, c'est une bonne raison pour bouger. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement. Alors, venez en discuter sur Discord lundi soir à 21h. Parce qu'on est nombreux, il y a Exister en Liberté qui se bat sur ce sujet depuis longtemps, il y en a d'autres aussi. J'ai vu qu'Éric Fiori avait aussi dénoncé ça dans sa dernière vidéo. On est beaucoup à le dénoncer. Venez nous rejoindre, c'est très important ce qui se passe. Hein. Très très important. Hein. Regardez le nombre de cas, le nombre d'enfants qu'on a retirés en 2017 en Allemagne, à leur famille. 35 000 enfants on a retirés à leur famille, 35 000. On est passé de 12 000 à 35 000 en une année. Et en France, ça doit être les chiffres doivent être à peu près les mêmes. Hein. Donc c'est effarant le nombre de familles brisées. Hein. D'accord?
Donc, évidemment, dans le tas, vous allez me dire, oui, mais il y a des cas sociaux qui frappent leurs enfants, qui les attachent au radiateur. Évidemment, ceux-là, il faut leur enlever leurs enfants. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Quand même pas non plus, bon. Mais il faut savoir que parmi les enlèvements d'enfants qu'on place dans d'autres foyers, il y en a, je ne dirais pas un chiffre au hasard, mais il y en a beaucoup qui se font enlever abusivement. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit que vous ayez un petit casier médical qui dit que vous avez eu une petite divergence mentale quand vous étiez jeune, ou une insuffisance mentale, ce genre de truc, pour qu'on s'octroie le droit de venir vous l'enlever à au moindre problème. Hein. Si vous dites que, voilà, si vous avez eu un problème à l'adolescence de schizophrénie par exemple, et que vous ne voulez pas vacciner votre enfant le jour où vous êtes en âge d'en avoir un, ben ils vont venir vous le chercher directement. Si en plus ils voient que sur internet vous regardez un peu les chaînes complotistes ou des trucs comme ça, à dégager. On en est là les enfants, hein. On en est là. Hein. Donc voilà. Pour en revenir juste 2 secondes à la vaccination, ce fameux vaccin ROR qui est contenu dans les 11 obligatoires, une nouvelle étude américaine nous dit que 5700 enfants font des convulsions après ce vaccin, chaque année. Chaque année. Des convulsions, sachant que les convulsions peuvent laisser des traces irrémédiables dans l'organisme. Voilà. Voilà, c'est une étude qui a été encore menée sur ce fameux vaccin ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole. Voilà. Évidemment, dans les 11 vaccins, il y a celui-là, mais il y a aussi l'hépatite B qui ne se transmet que sexuellement. Je vous laisse deviner ce que vous avez à faire avec vos vaccins. En fait, en réalité, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, si vous avez des enfants, aujourd'hui, vous venez d'en avoir un, que vous voulez vous soustraire à ces obligations-là, vous n'avez pas le choix. Hein. Il faut quitter le pays. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire, il faut quitter le pays, il n'y a plus de choix. Hein. Là, tant qu'on aura un gouvernement comme ça, et à mon avis, même le prochain, ça sera dans la même lignée, ils iront même enfoncer encore plus le clou, hein, parce qu'ils sont en train de creuser la tombe de la France, hein, et de ce qu'il en reste. À mon avis, je crois que ce pays, pour l'instant, il faut tirer un trait dessus. Hein, puisque, au cas par cas, vous êtes comme nous, vous avez envie de faire la révolution, vous avez envie de dégager cette élite-là et de reprendre les rênes du pays. On est tous d'accord, mais on n'est pas nombreux, malheureusement, on n'est pas la majorité. On n'est pas la majorité, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement, je parle des antifas, je parle de tous ces groupuscules de cinglés, de gamins, la plupart du temps c'est des gosses. Vous avez vu comment ils s'en sont pris à Vincent Lapierre, encore son dernier reportage, ils l'ont carrément frappé, vous avez vu que c'est des gamins, hein. Ils doivent avoir 20 ans, 18 ans, c'est des gosses. Hein. Donc, tant qu'il y aura encore des gens comme ça dans ce pays, toute résistance est totalement inutile, sans compter que la police va nous en mettre plein la tronche. Ils ont désormais des consignes de frapper durement les manifestants. Donc, pour ceux qui me demandent quoi faire le 5 mai, est-ce qu'il faut aller à la manifestation du CNT Si vous n'y allez pas au moins à 2 ou 3 millions de personnes, vous allez en prendre plein la gueule. Vous êtes prévenus, vous allez finir à l'hosto, voilà, sachez-le, hein, vous allez morfler. Donc, soit on est 2-3 millions et on se retrouve, et là, à mon avis, c'est eux qui vont se pousser, sinon, c'est pas la peine. Et puis, si vous y allez, sincèrement, je vous donne un conseil, allez-y bien rembourré, hein, sur les épaules, avec un casque de moto sur la tête et avec des gants, hein, parce que vous allez en prendre. Hein. Pour ceux qui veulent quitter, qui veulent continuer à rester sur Facebook, vous avez vu le scandale de l'enregistrement des appels téléphoniques de Facebook, enregistrement tout à fait illégaux, bien entendu. En États-Unis, c'est le scandale, les gens quittent tous Facebook. Donc sachez que bien évidemment, nous, on n'est pas surpris parce qu'on sait que depuis le départ, ils enregistrent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, donc on s'en fout. Mais quand même, c'est scandaleux. Donc je vous invite sur VK, c'est un Facebook russe, qui est beaucoup moins surveillé et qui est moins censuré. Parce qu'il y a une censure scandaleuse, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube d'ailleurs. Hein. Il y a une censure scandaleuse sur YouTube. On m'a demandé de vous parler du boycott international qui vient des États-Unis de YouTube le 1er avril. Alors, est-ce que c'est une farce? Une journée sans YouTube, le 1er avril. On m'a dit de passer le mot, je passe le mot. Voilà, le 1er avril, c'est dimanche.
Donc, si vous avez envie de passer une journée sans YouTube et de boycotter YouTube et sa censure pour leur faire savoir que la liberté d'expression n'est pas négociable, vous pouvez toujours appliquer cette censure et ce boycott vous-même le 1er avril en n'accédant pas du tout à YouTube. Encore une fois, si on n'est pas au moins 1 milliard à le faire, je ne vois pas du tout ce que ça va leur faire. Pour eux, c'est strictement du pipi de chat. Enfin, je passe quand même le mot. N'oubliez pas que Exister en liberté, Corinne est en contact avec un collectif de personnes qui aident justement les familles qui se font enlever leurs enfants de manière abusive par le gouvernement. Et donc ce collectif fait le pied de grue devant les palais de justice pour soutenir les familles qui se sont fait enlever leurs enfants. Donc c'est un collectif de personnes, un réseau national qui est en train de se monter pour aider justement les familles qui se font kidnapper leurs gosses, il faut le dire, afin qu'il y ait une aide citoyenne pour faire pression sur les juges, il faut le dire. Voilà, donc je vais mettre ce lien, va apparaître ici. N'hésitez pas à contacter par email ce collectif si vous êtes dans ce cas, si vous connaissez des personnes, si vous pouvez faire quelque chose pour des personnes à qui ça arriverait. Voilà, contactez si vous avez envie de vous investir dans une cause qui vaut quand même le coup d'aider des familles à récupérer leurs enfants. On marche sur la tête dans ce pays, on en est là aujourd'hui. Obligé de monter des collectifs pour pouvoir aller récupérer les enfants des familles qui se les font prendre par notre gouvernement. Ce gouvernement qui nous interdit d'aller faire des recherches médicales si votre enfant tombe autiste ou malade après la vaccination qu'il nous oblige à faire. Non mais, allez, moi je vous laisse. Voilà, bye bye, ciao la France.